Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc, merci aux fidèles abonnés qui me suivent et merci à toi si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu désires aller plus loin et voir mes vidéos, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Dès que je publie un contenu, tu auras une notification si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et je te remercie de ton passage. Allez, pour toi, Taureau, on va voir qu'est-ce qui se passe durant ce mois de mai. Allez, on va prendre, hop là, une carte du tarot pour commencer pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour toi? Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Si je fais là, trois cartes. Une. Allez, on va prendre celle qui reste. Oh! Ben écoute, apparemment, il y a un air festif qui arrive à toi, comme tu peux le voir. Tu as la carte du monde. Alors. La carte du monde, apparemment, selon une situation, tu as fait tout ce qu'il fallait pour t'accorder ce temps de pause, ce temps où tu vas pouvoir siroter ton cocktail, te poser et fêter ta réussite. Pour moi, c'est quelque chose de favorable qui arrive à toi. Alors, tu peux avoir fait eu une formation, des études, peu importe, voilà, tu as travaillé pour obtenir peut-être un diplôme ou autre, et maintenant tu es en train d'achever et fêter cet accomplissement. Tu travailles depuis un moment, tu travailles ou tu es en formation, ou tu es à l'école, peu importe le travail que tu as donné pour en arriver là. Maintenant, ton rêve est en train de se réaliser. Tu as accompli ce que tu voulais. Ton rêve est en train de se réaliser. Tu as vraiment eu une bonne nouvelle et je vous souhaite cette bonne nouvelle arriver durant ce mois de mai. S'il y a un petit décalage, cette carte est là pour vous dire que le succès va arriver à vous. Alors, il y a un petit contre-jour avec ma bougie. Vous voyez, cette carte, c'est une sorcière. Elle est là. Elle s'accorde du bon temps. Je vais essayer de vous avancer la carte. Et regardez, elle a un cocktail. Et puis, elle jette son chapeau. Elle est heureuse. Elle prend du temps pour elle. Enfin, elle peut s'accorder du bon temps. On te dit, surtout, si tu as un objectif à atteindre, ne perds pas ce que tu as dans la tête et garde ton objectif. D'accord? Tu pourras crier la victoire et dire « Hourra! Mon examen est dans la poche. Hourra! J'ai reçu ma formation. » Enfin, cet examen par rapport à cette formation, peu importe la situation. Hourra! Tu vas pouvoir fêter un événement, un succès. Voilà pour vous les taureaux. Donc, quelque chose de bon, un succès qui arrive à vous, quelque chose que vous méritez. Vous avez œuvré pour obtenir ce qui arrive à vous. Regardez, je vous fais partager mes belles roses du jardin. Alors, je ne sais pas si vous les voyez vraiment bien. Magnifique rose double et elles sentent bon. Allez, on va voir qu'est-ce qui arrive pour toi, ami taureau. Hop là, déjà du côté sentimental. Alors, est-ce qu'une relation arrive vers toi? Je vois des déplacements. Je vois un signe d'affection avec quelqu'un. Le cœur est là pour nous donner les sentiments.
l'amour, l'épanouissement. D'accord? Là, on a des mouvements, peut-être un voyage, même à l'étranger pour certains. Et puis, peut-être pour d'autres, ça sera des mouvements plutôt transactions avec un héritage, un lien avec un héritage de cœur. Hein, donc, sentiment, affection pour la personne peut-être disparue. Oh tiens, il y a une carte qui est retournée. Et vraiment, là, c'est la carte du notaire. Le lys, c'est un homme de droit. Ça peut être un médecin. Alors, peut-être que pour certains, on a des petits problèmes de cœur, vous voyez, parce qu'on a la carte du cœur qui est pas loin. Donc, on peut avoir peut-être une arythmétie cardiaque ou autre. Des petits problèmes de cœur qui seront là. Le lys aussi nous donne la carte de la paix. Hein? La maturité aussi, ça peut être une personne âgée. Vous voyez, un héritage par rapport à une personne âgée. Ce qu'il y a de soi. Vaut mieux que ça soit comme ça, de ce sens-là, qu'elle est déjà âgée. Voilà, parce que ça, c'est déjà un événement assez tristouné. Et puis le lys aussi nous donne aussi des problèmes peut-être sexuels pour certains. Alors, voyez, si vous avez des peines de cœur par rapport à des relations. Ça, c'est à vous de voir. Allez, on continue pour vous. Bon, sachez que quoi qu'il en soit, vous détenez cette clé. La clé, c'est quoi? La solution au problème. La clé vous indique aussi que la révélation sera faite. Des révélations peuvent être faites. Et la clé, bien sûr, ça peut être le succès. Par rapport à une sécurité qu'on obtient. En tous les cas, si vous avez des problèmes, vous pouvez trouver une solution. Alors, j'ai l'impression que certains, même si c'est de l'argent lié à un héritage, c'est comme si vous allez retrouver une sécurité. Est-ce que vous étiez vraiment pas bien? Ça concerne une femme, vous l'aurez compris. Bon, il y a le couple. Hein. Là, on a un couple. On a un couple qui est affiché et on va voir les cartes d'après. Tiens, je vais remettre une dernière ici. Bon, il y a la réussite qui est faite. Alors, il est possible que dans un couple, ça n'allait pas bien. Hein, comme je vous ai dit, il y a peut-être quelques soutiens à régler. Point de vue sexualité, c'est possible. On trouve une solution pour nous. On va vers une réussite. Le soleil va briller, les moments beaucoup plus chaleureux, etc., etc. Donc, vous allez sur quelque chose de bon. Si vous aviez des problèmes, la carte, là, vous dit, ce soleil qui brille, que tous vos problèmes seront résolus, que vous allez apporter cette solution et régler vos problèmes. Donc, la carte 31, comme je vous dis, c'est une carte qui vous dit que les choses vont s'arranger. On a la carte qui indique aussi une prospérité. Peut-être qu'il y avait une situation ou un couple qui était vraiment dans ce besoin aussi. Alors c'est vrai que c'est un héritage, ça fait de la peine, mais c'est comme si on allait sortir de l'embarras, à moins qu'il y ait eu des complications liées à cette succession. Et maintenant on retrouve enfin cette sérénité, ce calme, bon, et cette prospérité en argent. On a vraiment le décès à la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Donc c'est vraiment pour certains lié à un héritage, succession. La carte là, ça peut être un notaire, un juge, ou un jugement favorable pour certains. Hein. Ça peut être un juge aussi, un procès là, hein, parce que c'est un homme de droit. Hein. Un juge, un magistrat, un notaire, un médecin, tout homme de droit. Favorable, hein, c'est positif.
La carte du cercueil peut nous annoncer la mort de quelqu'un ou ce problème est lié à cet héritage, comme je vous ai dit, par rapport à un décès. Mais la carte du cercueil vous dit que c'est la fin d'une situation pour autre chose. Voilà, on a des nouveaux projets. Pour certains, ça peut être un bébé avec la cigogne. Pour d'autres, ça peut être même un déménagement, un changement. Un changement qui s'opère pour vous. Donc, il y a du changement pour vous, des choses beaucoup plus positives, hein, pour les taureaux. Alors, la carte 34. La carte 34 est liée à l'argent. Vous voyez, ce changement, ça touche les finances pour certains, hein, vraiment les finances. Le côté pécunier. Vous allez vous sortir, peut-être, vous étiez coincé côté pécunier. Hein. Il y a un bien matériel qui arrive, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Hein. Il y a un changement de ce côté-là, côté finance, argent, transaction, mouvement, il y a quelque chose de bon qui arrive. Alors, personne âgée, là, en l'occurrence, l'argent, la maman, l'enfant, ça peut être lié à une maman. Hein. Voilà, on a la mère. L'ours représente la maman. Après, l'ours aussi peut représenter pour certains nouveaux projets, l'argent. Ça peut être un patron, quelqu'un qui a de l'autorité. Vous voyez si ça vous parle de ce côté-là. Non, on a vraiment l'ours et la maman, donc une transaction liée à la maman. Quelqu'un à forte corpulence aussi, hein, on peut parler de sa morphologie à l'ours, il est imposant, donc on peut avoir, voilà, venant d'une personne qui est quand même opposante, qui prend de la place dans votre vie, quoi, aussi. Et on a la carte 11 qui est la carte du fouet, des tourments. Alors, tourments, sexualité, ça on en a parlé tout à l'heure, c'est possible. Le fouet, qu'est-ce que c'est? Porteur de coups, donc il peut y avoir des disputes avec des coups pour certains. Je ne vous le souhaite pas, mais on a des disputes quand même. Hein. Un événement qui se reproduit avec des répétitions. Alors, on a tout ce qui touche au jardin. Alors, ces disputes peuvent être liées par rapport à l'extérieur, les relations sociales, humaines, un groupe de personnes, lors de peut-être d'un rassemblement. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Enfin, en tous les cas, avec plusieurs personnes, c'est possible parce que c'est un groupe. Hein. C'est voilà, c'est la possibilité. Lors d'un événementiel aussi, un concert, une sortie, une distraction, il peut y avoir des conflits, des disputes. Peut-être que vous serez là au mauvais moment. Voilà, c'est comme ça arrive. Et on a la femme blonde et la femme brune. Alors, cet événement et cette dispute peut être lié à une femme, vous l'aurez compris, plutôt cheveux clairs. Alors là, on avait une femme brune qui est liée à ce couple, consultant, consultante, et là, on a une dame qui est blonde. Alors peut-être ça sera la personne auquel vous serez interposé, vous l'aurez compris, plutôt blonde, cheveux clairs. Allez, on va continuer pour vous et on va mettre l'oracle sceau. Allez, qu'est-ce que tu nous donnes? Alors, bien sûr qu'on peut nous donner des cartes qui sont les mêmes ou tout autre chose.
Alors, on a un jeune homme. Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a, le jeune homme, s'il vous plaît? Alors, j'ai un jeune homme où on a l'échelle qui dit une élévation, une réussite, quelque chose de bon pour un jeune homme. Alors, pardon, quelque chose de bon pour un jeune homme ou une élévation. Ça peut être lié peut-être à un enfant par rapport à ce couple, mais ça peut être que vous allez apprendre autour de vous, peut-être un ami ou quelqu'un de proche de vous, qui est en train d'évoluer, qui va vers cette réussite. Puisqu'on avait la carte de la réussite, et rappelez-vous, c'est peut-être dû à ces examens que je vous ai parlé, peut-être ça concerne une formation, un examen, vous voyez, où vous vous situez, ou une élévation professionnelle, il faut voir bien sûr où vous vous situez là-dedans. Donc, ce jeune homme, il évolue. Si vous êtes un homme, que vous avez des capacités spirituelles, on dira aussi que c'est une élévation spirituelle pour ce jeune homme. Et on a la carte du papillon qui nous donne cette transformation, ce changement. Vous voyez, on vous parle encore de changement. Vraiment un changement qui s'opère, une renaissance, une transformation. Parce que la chenille devient papillon, vous le savez. Donc, on prend le temps de méditer. Donc, ça, c'est un lien vraiment pour ceux qui sont dans la partie la voyance, la spiritualité. On prend le temps de méditer. On prend le temps pour nous. Peut-être que si certains ont un petit peu le mental en réflexion, hein, on prend le temps de se poser. On fait un travail sur nous, une introspection. Peut-être que pour ce changement, vous dites vous écoutez. Hein. Peut-être que vous avez un travail sur vous à faire encore pour ce changement. Bon, on parle de santé, possibilité de maladie courant mai pour vous. On parle quand même d'une maladie assez importante pour certains. Hein. Peut-être que cette maladie vous fait cogiter, hein, mais il y a un changement. Alors, bon, écoutez, déjà, si vous êtes malade, c'est repos maison. On vous dit de vous reposer, vous voyez, de vous poser, de vous calmer. Il faut penser à soi, hein. Des fois on pense aux autres, mais il faut penser à soi-même. Quand il y en a besoin, qu'on est fatigué, il faut prendre du temps pour nous et se reposer. Et la consultante, donc c'est bien une femme qui sera à la maison. Et j'en ai encore une. Bon, on a vraiment quelqu'un qui peut être dans des capacités spirituelles, la voyance, clairvoyance, clairaudience. Et peut-être qu'on a un éclaircissement de situation à faire aussi, par rapport à notre foyer. Après, on peut éclaircir la situation aussi par rapport à une maladie. On cherche des réponses, on a des questionnements et on cherche des réponses aussi. C'est possible. Donc, on va mettre encore quelques cartes. Bon, on me parle de rupture. Alors, cette rupture, elle peut être sentimentale, professionnelle, peu importe. On parle de lien coupé avec un ami ou une amie, ou bien sûr, ça peut être du côté cœur aussi. Vous voyez, on coupe des liens avec quelqu'un. Alors, on coupe des liens et on a encore ce problème de santé. Alors, on parle d'hospitalisation, de soins, d'ordonnances. On peut avoir besoin de faire un check-up, une prise de sang. Est-ce que c'est pas cet état d'être où vous vous isolez vous-même? Bon, quoi qu'il en soit, on a l'abondance dans tous les domaines après. Peut-être que de vous retirer, de couper les liens avec certaines personnes pour réfléchir à votre situation ou penser à vous et votre santé vous sera bénéfique. Hein, parce que vous y tirerez quelque chose.
c'est sûr que si vous êtes à plat au bout du rouleau, qu'est-ce que vous reprenez? Ben, de l'énergie. Là, on parle d'argent, mais ça, vous allez récupérer en énergie. Hein. C'est pour ça que je dis que quand on est fatigué, il faut s'écouter. Voilà, en 3 semaines. À peu près 3 semaines pour récupérer cette énergie. Vous allez... Alors peut-être on parle de maison de repos aussi, hein, pendant 3 semaines là, pour certains. Pour la maladie. Peut-être qu'il vous le faut, c'est comme ça. Alors, rupture, peut-être que si vous êtes cassé quelque chose, aussi ça parle de, voilà, la carte de la rupture, pardon, je vais vous faire voir un peu la carte. La carte de la rupture que j'ai mis là, voilà, vous pouvez vous casser quelque chose et par rapport à cette fracture, vous êtes obligé d'aller en maison de repos, de vous reposer et environ, à mon avis, 3 semaines. Hein. Je ne vous souhaite pas, mais c'est comme ça. Et on a la carte des mouvements et des transactions qui est ressortie encore. Donc ces transactions, ces mouvements, ça peut être lié au travail. Alors ça peut être un travailleur indépendant et profession libérale quoi, aussi. Ça peut être voilà, quelqu'un qui travaille pour la santé aussi. Ben, si vous vous blessez, ça va être compliqué pour soigner les autres. Hein. Donc voilà pour vous mes chers taureaux. Allez, on va continuer un petit peu avec un petit peu de... Oh. Alors, je vais prendre les cartes qui sont tournées. Et tombées. Vous allez retrouver votre stabilité quoi qu'il en soit. Donc, ne vous inquiétez pas. L'oracle G vous dit, on retrouve la stabilité. On me parle d'abus. Attention de perte ou de vol. On parle de célébrer, de fêter quelque chose. On parle de couple aussi. Abus dans un couple. Mais vous allez retrouver la stabilité. Rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit que si vous avez un problème de couple, les choses vont s'arranger. Et vous allez vers la réussite. On trouve une solution à nos problèmes. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses, c'était un petit peu compliqué. Hein. Il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a laissé des traces. Est-ce que c'est cet abus? Et on vous dit que quand même, le chemin est un petit peu compliqué. Alors, peut-être c'est la façon de s'y prendre qui est un petit peu ambiguë. Je vais rajouter une carte. Hop là. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui demande, par rapport à ces failles, ces choses qui sont un petit peu marquées, peut-être qu'il y a besoin de communiquer et d'échanger un peu plus. D'accord? Peut-être que vous vous êtes senti abusé dans votre couple. Il y a des failles, il y a quelque chose qui vous a marqué, qui a laissé des traces. Mais peut-être qu'on vous appelle et on vous dit qu'il faut communiquer peut-être un peu plus avec les mésanges. On me parle encore d'un cycle lunaire de 3 semaines. Donc il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous dans les 3 semaines. Encore une s'il te plaît. Allez, celle-là. D'accord. Et on a des mouvements, des déplacements, des dépaysements pour certains. On parle aussi, ça peut être une personne un petit peu étrangère, métissée, typée. Si ça peut vous parler, comme cette femme qui est bien colorée de peau. Voilà. Ça peut être une personne métissée qui est concernée, à moins que vous faites ce voyage durant ces 3 semaines, enfin pendant ces 3 semaines à venir, vous allez faire ce voyage. Et on a la saison de l'été. À moins que vous programmez déjà un voyage pour cet été. Alors prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Allez, on va finir avec des cartes love pour vous, les taureaux. Et je vais prendre, tiens, celle-là. Alors, le Bélier d'Angèle. Qu'est-ce qu'il nous donne pour les taureaux?
de façon générale pour tout le monde, célibataire et couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en 1? Bon, on parle de sexualité et de désir. Bon, sexualité, on l'a eu plusieurs fois, mais avec des problèmes peut-être médicaux dans un premier temps, j'avais dit, là aussi, hein, un conflit par rapport au sexe. Et là, on parle de sexualité. On va voir la carte d'à côté. Peut-être que vous avez des désirs et de coups de foudre. Alors, ça peut parler là des célibataires, on a des désirs et un coup de foudre pour quelqu'un. Ça c'est, voilà, le courant passe très bien. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en échange et en partage de communication. On a déjà fait une approche entre nous. Et on vous dit de garder espoir. Après, si vous êtes ce couple concerné par mon tirage où j'ai dit qu'il y avait des problèmes de sexualité, on vous dit que vous avez une belle attirance entre vous puisque tout va bien. Mais peut-être que dans votre couple, je vous l'avais dit là aussi, manque de communication, de dialogue ou de partager des bons moments, des choses ensemble. On vous dit quand même garder espoir parce que les choses peuvent s'arranger. Attention de ne pas être dans un couple où il y a de l'emprise et de la manipulation. Hein, ne pas vous faire prendre pour une petite marionnette. Voyez ce qui vous parle, bien sûr. Hein, comme je le dis et je le répète, on fait preuve de discernement. Ce qui ne vous correspond pas, vous laissez de côté, vous l'oubliez. Passez, c'est tout. Voyez, on me parle encore de voyage et de départ. Donc pour certains, on va vraiment voyager ou durant ce mois de mai, ou vous programmez un voyage. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas trop grave, qu'il y a des choses justement à arranger pour certains. On vous dit oui. Alors c'est peut-être aussi ce besoin aussi de dépaysement. Peut-être que si vous ne faites pas les choses ensemble, que vous ne partagez pas des choses, vous avez peut-être envie de ce voyage. Et la dernière carte, bon, il y a quand même une belle attirance entre vous. Pour les célibataires, la relation qui vient, ça peut être des liens karmiques que vous avez déjà eus dans une autre vie. C'est une personne qui doit être là le moment venu. Voilà, il y a une belle attirance. Et encore une. Ah, ça peut être de la réconciliation. Quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui revient vers vous. Donc ça peut parler aussi pour certains célibataires qui le sont également. On est en communication quand même avec cette personne et ça vient loin. Ça vient à vous tout doucement. Voilà. Bon, écoutez, même les couples, il y a des choses à rétablir, à arranger pour pouvoir encore continuer. Donc c'est pas catastrophique, il n'y a pas de séparation. Donc je vous le souhaite d'arranger les choses qui ne vont pas dans le couple. Et regardez, je vais tirer la carte de la maturité qui vous dit que dans ce couple, vous pouvez aller encore plus loin. Et on peut nous donner aussi un couple qui a déjà quelques années ensemble. Hein, on est en union, ça fait déjà un petit moment ensemble. Voilà mes chers taureaux, je vous souhaite de passer un bon mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez, de liker et je vous en remercie d'avance. Prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt.